Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de revenir sur cette aventure complètement folle, j'aimerais qu'on rembobine tout à zéro et qu'on parte du point de départ. On est en plein milieu de l'après-midi, je décide de faire ma sieste comme souvent avant mon entraînement du soir. 20 minutes après m'être endormi, je reçois un vocal qui, je précise, m'a réveillé. C'est pas important de le dire mais voilà, je voulais quand même le dire. Salut Ryan, c'est Sacha de Tataki. Écoute, j'aimerais te faire une petite proposition. J'ai l'UEFA qui m'a invité à découvrir un peu les coulisses de la VAR et j'ai tout de suite pensé à toi. Donc si t'es chaud à me rendre visite ici en Suisse, je pense que ça peut être un chouette projet, redis-moi. Sur le coup, je réfléchis beaucoup, j'hésite, je me dis est-ce que... Oui, j'y vais. Et j'hésite pas du tout. J'arrive donc dans la ville de Nyon où se trouve l'UEFA, un monument du football européen. Je rejoins Sacha, un reporter suisse au sein du média Tataki. On décide dans un premier temps d'aller visiter les locaux et comment passer à côté des trophées des plus belles compétitions européennes. Là on est devant quelque chose. On leur montre? Allez, on leur montre. Elle est là, la fameuse Ligue des Champions. Ça te fait quoi de voir ça? C'est ouf hein, parce que bon, avant d'être arbitre, on est avant tout des fans de foot. Ouais, quand j'étais petit, je regardais ça à la télé, quand ils soulevaient la coupe. Parce que quand t'es arbitre, tu touches jamais la coupe. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu soulèves pas la coupe. T'as la médaille à la limite, tu fais la finale, mais t'as pas la coupe. C'est le max, ouais. T'as même pas envie de la toucher. Ça donne envie de mettre les crampons et d'essayer de d'accord, titiller hein. un petit peu, mais Ouais, on sait qu'on est vite qu'on est limité. Ça va s'arrêter très vite. Là, t'as en plus Ronaldo qui est juste, regardez, qui est juste derrière moi et il est en face de Messi. Mais ça, je m'en rappelle, c'est quand il gagne contre la Juventus en finale. Bref, fermons cette belle parenthèse et passons au vif du sujet. On parle de la VAR absolument tout le temps, que ça soit le week-end avec les matchs, sur les plateaux télé ou encore évidemment sur les réseaux sociaux. Mais finalement, comment fonctionne-t-elle? Elle se trouve dans une simple pièce d'environ 50 mètres carrés qui est vraiment chauffée. Et peut-être un peu trop, mais mieux vaut être à l'aise pour prendre les bonnes décisions. Avec Sacha, on est allé à la rencontre de Sean qui nous a tout expliqué sur le fonctionnement de la VAR. Bienvenue au cœur des opérations VAR de l'UEFA. Ici, on a 6 positions ou stations de travail. La plupart des matchs, donc la VAR, c'est ici en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo qui pensent que la VAR, c'est souvent à côté du stade ou autre. Je me rends pas trop compte, on verra ce soir, mais les gens, ils s'entendent ou comment ça se passe? Oui, exactement, tout à fait. Donc, si on peut voir, par exemple, une station de travail, à gauche, on a les techniciens du VAR. À droite, on a le VAR, donc le Video Assistant Referee, et son assistant. En fait, il peut s'écouter et parler, mais par contre, il n'y a que les arbitres ici à droite qui peuvent parler avec les arbitres sur la pelouse. Et quand le VAR et le AVAR regardent le match, si l'arbitre a un doute, il peut regarder vite fait sur l'écran en bas et il peut appuyer sur le bouton vert, comme ça. Et ça va donner un bookmark, entre guillemets, aux techniciens du VAR. Eux, ils vont voir où le bookmark est placé et il peut couper et créer une vidéo, une clip pour les arbitres. Comment ça se fait qu'ils peuvent parler avec eux? Donc, il appuie simplement sur le bouton rouge, mais ils doivent le garder comme ça. Vous rentrez en communication combien de temps avec les arbitres pour tester si tout marche, etc. sur la communication? C'est combien de temps un peu avant le match? Le temps pour le setup de chaque station de travail, c'est entre les 7 et les 8 heures. Donc, ça veut dire que chaque position peut couvrir qu'un match par jour. On a ce qu'on appelle un VAR Comms Test. C'est des représentants de l'UEFA dans chaque stade. Eux, ils vont tester physiquement le système de communication entre les arbitres. Après, ils vont tester la communication avec le centre VAR UEFA, donc avec cette salle. Et si moi je fais un test, tout simplement, je prends ça et j'appuie sur le bouton rouge pour parler avec les arbitres sur site. Là, on voit qu'il y aura Barcelone-Brest ici. Là, c'est Bayern Munich-PSG qui sera sur cette station. Donc ce soir, à 21 h, il y aura plein d'arbitres et d'assistants et de techniciens. Ça va parler dans tous les sens. C'est plutôt calme ou il y a beaucoup de bruit et tout? Non, tout le monde parle en fait. Ah ouais? Ouais, tout le monde parle beaucoup. Donc, ouais, il y a une certaine atmosphère ici pendant un match. Ouais, tout le monde est hyper focalisé, hyper concentré. On doit avoir une communication assez claire pour que les arbitres sur site peuvent pour performer. Il y a moyen qu'on teste, tu penses, qu'on puisse faire 2-3 exercices avec Ryan ou pas? Oui, bien sûr, tout à fait. Venez. Je vais me ridiculiser, je sens que Ryan, tu vas être 1000 fois meilleur que moi. Crois pas non plus que tout va être bon de mon côté. Crois pas non plus que je suis pas arbitre FIFA, attention. On s'est donc installé au poste de la VAR avec Sacha. Sur notre gauche se trouve Paolo, un technicien VAR qui a comme but de nous fournir les meilleures images possibles afin de prendre la bonne décision. Vous allez voir que se mettre dans la peau d'un arbitre VAR, c'est pas si simple que ça en a l'air. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Là, on se met en condition VAR. C'est toi qui lead. Yes. Je suis ton assistant.
Ça marche. Tu vas avoir 2 incidents. Moi, je vais avoir 2 incidents. Et heureusement, on a Paolo qui est là pour nous assister. Alors, Ryan, quand tu vois quelque chose, tu appuies sur le bouton vert pour envoyer un signal à Paolo qui, lui, crée un clip. Si c'est le rouge, tu parles avec l'arbitre, donc évite. Hein. Ok. Donc, c'est un match Allemagne contre… Allemagne-Écosse. On a un appel. Ok. Et donc, il va y avoir but. Donc, qui dit but, dit qu'il y a forcément une vérification. Donc, peut-être hors jeu. Donc, on demande une vérification. On appuie sur le bouton vert. Voilà, donc là, moi, j'ai les caméras. Et donc là, c'est un potentiel hors jeu du numéro 9. Donc là, on voit qu'il y a la jambe du numéro 9 qui est hors jeu. Brian, prends ta décision. Je te laisse communiquer ta décision à l'arbitre. Le numéro 9 est hors jeu. Tu reprends par but refusé, coup franc indirect à l'endroit du point de pénalty. Et là, on est bien. What we do is semi-automated, so it's not automated because we have to check if the system is correct. So what we can do, first of all, is to select the attacker. In this case, the system is telling me, okay, the attacker receiving the ball is number 9, this one, but it's also telling me there are the other attackers. So I can select another attacker and the system will automatically draw the line. This one is the kick point selected by the system. We can check from this camera. We can check from this other camera. We check the skeleton. The skeleton is the points that the system detects for each player. The skeleton is actually following the body of the player. You confirm. When you confirm, the line change color to blue and red. And now you complete the check and you create the animation that we see in television. 5 minutes. On est pas bon là. If we take 5 minutes in a match, Yeah. we get fired the day. How many seconds, how many minutes? It's like the average With decision? This one, it took 30 seconds. 30 seconds, minutes. to be sure. T'as l'impression d'arbitrer là? Ça te fait… Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as l'impression d'être toujours dans l'arbitrage ou c'est devenu un truc… En fait, t'as ce truc où tu regardes une image, mais il y a la ligne qui est tracée. Tu dois te rappeler de la règle du hors-jeu, que les bras et les mains sont pas pris en compte. Tu dois donner la reprise technique. Donc, si tu connais pas les règles du jeu, tu peux pas. Il faut que tu sois un arbitre compétent pour pouvoir être bon à la VAR. Deuxième incident, Ryan prend le lead. Là, c'est bon, on est formé, on est bon. Lamine Yamal. Donc, ça touche la barre, hein, c'est ça? Ouais, ça touche la barre. Ça touche la Ça barre. revient. Il va y avoir une autre action. Ok, donc là, on est. Si la VAR intervient, c'est qu'on est sur une situation de forcément carton rouge. Donc carton rouge. Waouh, carton rouge. On appelle, là on va demander les images et on va donc vérifier si la décision est bonne. On est sur le pied, pour moi on n'est pas au-dessus de la cheville. You have a different angle please? Yeah, sure, this one. Ok, ah, et pour moi on est sur le pied, on est sur une semelle. On n'est pas sur un carton rouge. Just before the contact? Ok, non, pour moi c'est clair. Donc là, j'appelle l'arbitre, on est parti. Je t'invite à venir voir les images. Pour moi tu es allé un peu trop vite. Le pied est clairement, la semelle est sur le pied et pas au-dessus de la cheville. Donc là, regarde. Regarde, c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. C'est ce qu'il voit ça et carton jaune. C'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Il est C'est ça. revenu et il a donné un jaune et pas un rouge. Voilà, tu vois, l'explication que j'ai là-dessus, c'est qu'on part du principe que si c'est au-dessus de la cheville, il y a des grandes chances que ça soit rouge. Et là, tu as vu le pied dans la vitesse, je pense que l'arbitre voit carton rouge. In situation like this, like, are you happy like when like the VAR like changed the game? You know what I mean? The referee see the kick, you see the step on foot, and say, okay, it's red card immediately. But if you see the image, it was right. It's just a simple step on foot. There's not in a danger position because it's just on the feet. So in this case, VAR really helped to take the right decision, and we are happy to take the right decision. Yeah, but what's your feeling like when in situation like this, red card, VAR check, go to the yellow? Are you popping the champagne like, yeah, we did it, guys? Or what's the feeling? You know what I mean? Oh, well, our feeling is, yeah, we helped. Cool. Et tu vois, là, pour ceux qui disent que la VAR ne sert pas à grand-chose, là, carton rouge sur ça, ça aurait influencé le match. Ça change le match. Et ça change le match. Ça change le match. Alors que c'est pas une faute grossière. Donc, Yeah, a red card can change the match. Here the score was 1-1. Imagine with a red card, then the team may lose the match, and it's a mess. j'ai donc pu analyser 2 incidents à la VAR. Sacha en a lui aussi fait 2. Son test est à retrouver sur la chaîne de Tataki, disponible sur YouTube. C'était vraiment une expérience rêvée pour moi, se mettre dans les mêmes conditions qu'un arbitre professionnel. On a ensuite quitté la VAR Room, mais ne vous inquiétez pas, on va y retourner. Mais ça sera un peu plus tard dans la vidéo. J'ai pu interviewer Jérôme Brizard, arbitre international de Ligue 1, mais aussi arbitre VAR en Ligue des Champions. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi consiste ton travail et surtout l'ampleur du travail que vous réalisez? On arrive comme l'arbitre, grosso modo 2 heures avant le coup d'envoi. On a des tests pour voir si toute la technologie marche bien. Et puis on est 3, si tu veux, dans la VAR Room, avec un assistant pour moi, le VAR principal qui va prendre les décisions, et puis un opérateur technique
que tu dois gérer aussi parce qu'il te doit te donner les bons replays, etc. Donc déjà, c'est une organisation globalement un petit peu complexe. En fait, c'est presque une équipe à part entière en plus de l'équipe arbitrale. Exactement, c'est une équipe à part entière. Tu connais comme moi, finalement, il n'y a que 4 cas où on peut intervenir. Mais le fait que c'est dans le match, on check finalement tout, si tu veux. Tous les contacts, etc. On a un œil finalement sur tout. Donc c'est vrai que quand j'entends oui, le VAR n'est pas intervenu, en fait c'est juste qu'aujourd'hui il n'y a peut-être pas assez de communication par rapport à ce qu'on fait, mais l'implication elle est à 100%, et c'est pas une implication physique comme tu as sur le terrain, mais c'est une implication purement mentale. C'est comme tu dis, c'est tout bête, il n'y a que 4 facteurs pour intervenir, et j'ai l'impression qu'en fait ces 4 facteurs ne sont vraiment pas su. Les gens, par exemple, je prends l'exemple je crois que c'est seulement un carton rouge direct. Si c'est deuxième carton jaune, carton rouge, la VAR n'intervient pas. Ça, c'est pas su. Et il peut y avoir parfois des titres de presse qui critiquent l'arbitre vidéo alors que ce n'est pas en lien avec le règlement. Ouais, c'est d'autant plus frustrant pour... Ouais, complètement. Et après, je crois on peut être aussi un petit peu responsable de tout ça. Je pense qu'au début de la VAR, je suis pas sûr qu'on ait assez communiqué parce que nous-mêmes, je pense qu'on savait même pas trop où on allait, si tu veux. Donc voilà, c'est aujourd'hui à nous de nous ouvrir un petit peu plus par rapport à ça. Comme je le disais tout à l'heure, plus on va communiquer peut-être des échanges sonores, si tu veux, entre l'arbitre et le VAR, plus les gens vont comprendre, vont mettre des mots pourquoi peut-être on a fait une erreur potentiellement, et le degré d'acceptation va finalement augmenter, et puis ils vont se dire ah ouais, ils sont humains, ils ont quand même vu un truc, ils ont jugé quelque chose. Peut-être qu'ils n'ont pas le même avis, mais au moins, ils ont une base sur quoi réfléchir. Je suis d'accord avec ça, j'espère que ça évoluera. Moi, je pense qu'il est capital, c'est de montrer aux gens comment vous arrivez à prendre la décision. Et finalement, je pense que même si vous vous trompez, le fait que les gens voient tout le travail qu'il faut faire pour prendre ces décisions, ça gommerait tellement d'incompréhension. Voilà, exactement. Je crois qu'aujourd'hui, on va quand même vers ça. C'est cette ouverture. En tout cas, c'est une volonté de tout le monde, même des acteurs, pour un peu qu'elle soit pédagogique. Si tu veux, cette ouverture, ça me va très bien. Et pour revenir à cette idée de pression, de conditions, moi, j'y suis allé dans la barroom, j'ai essayé. En fait, on a un peu l'impression qu'on est coupé du monde, on est dans le noir. Comment tu vis ça? Parce que tu aides des arbitres centraux et tu es aussi arbitre centraux, cette transition avec le terrain et tout le bruit autour. Ouais, alors je vais te dire oui et non. Parce que moi, tu vois, je suis pas purement arbitre VAR, j'ai encore ce terrain qui m'anime aussi, moi, tous les week-ends. Donc, si tu veux, quand je rentre dans la VAR room, j'ai encore mon œil d'arbitre terrain, si tu veux. Donc, déjà, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai quand même le son du stade. Donc, qui m'aide parfois, entre guillemets, à rester éveillé, si tu veux. Ça t'immerge un peu. Exactement, le public réagit, ça me permet d'avoir des fois quelques signaux. Donc tu vois, à mon sens, c'est assez facile de rester concentré tout le match. À propos de la pression, moi j'ai essayé et c'est vrai que dès que je sais pas si au moment où tu appuies sur le bouton ou dès que le processus se lance, il y a un timing qui se met en place. Comment tu vis ça? Parce que c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est pas forcément, je minimise pas la chose. Je pense, c'est pas que c'est compliqué, mais prendre la bonne décision, de regarder toutes les caméras, on y arrive. Mais y arriver en respectant ce timing, parce que plus c'est long, plus on parle de vous. Bien sûr. Ça met une vraie pression et c'est presque handicapant, je dirais. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, avec l'expérience, je l'oublie, cette pression temporelle. Okay. Je veux absolument prendre la bonne décision. J'ai envie de te dire presque peu importe le temps que ça va prendre. Mais oui, c'est hyper important. Et puis toi, tu parles juste de la décision en soi. Mais il y a aussi plein de choses avant. Il y a vérifier que toute l'action soit aussi bonne, si tu veux. Il y a prendre la décision, vérifier que ce soit bon. Et après aussi comment on vend la décision, si tu veux. Parce que quand l'arbitre va venir aux images, si c'est pour lui montrer peut-être quelque chose qu'il a déjà vu, c'est pas bon. Il faut tout de suite presque lui prendre le regard, le choquer, si tu veux, avec un point de contact, avec... voilà, ça peut être un point de contact pour un penalty, ça peut être une vitesse réelle pour, je sais pas, pour une faute, si tu veux, un ralentissement ou chose comme ça. Il faut avoir tout de suite la bonne image aussi, parce que tu vas convaincre ton arbitre et tu vas convaincre les personnes qui sont dans la télé. Donc ça, c'est aussi important. C'est pas uniquement une décision technique, c'est savoir bien la vendre, parce que parfois on a beau prendre une bonne décision technique, si c'est pas la bonne caméra qui est utilisée, les gens vont pas être convaincus du tout. Et t'auras raté ton intervention. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Jérôme. Avec grand plaisir. Un match ce soir. C'est gentil. Je le remercie chaleureusement de m'avoir offert ce maillot qui représente l'Euro 2024 où il a officié en tant qu'arbitre VAR. J'ai vraiment eu des étoiles dans les yeux durant toute cette journée, mais ce qui est fou, c'est que ça ne s'arrête pas encore là. On va pouvoir rester au sein de la VAR Room durant les 30 premières minutes des matchs de Ligue des Champions. Avant le début des rencontres, j'ai vraiment été agréablement surpris par l'esprit d'équipe entre les arbitres. Ils évoluent pourtant dans des championnats différents, mais ça n'enlève pas ces encouragements entre eux. Là, on a Leverkusen Salzbourg. Ici, c'est Inter Leipzig. Ici, on a Barça Brest. Là, Bayern PSG, juste derrière moi depuis la VAR.
et le match de Jérôme, Sporting Arsenal. Donc tous les matchs commencent dans 10 minutes, tout le monde se prépare, là l'ambiance va changer, les lumières vont s'éteindre. La tension qui monte. Je vous laisse dans une ambiance plongée dans le noir, entre pression et concentration. Bienvenue dans la VAR Room, un soir de Ligue des Champions. C'est ouf, hein, comme ils se mettent en place et tout. Tu sens le collectif, ils s'encouragent, etc. On sent qu'il y a de la pression, ils sont tous ensemble. T'imaginais le truc comme ça, toi? Un peu, mais je pensais que c'était beaucoup plus séparé. Et là, on voit vraiment le lien entre toutes les équipes arbitrales de chaque match. Dès qu'on voit un gros rectangle rouge sur les écrans, ça veut dire qu'il y a une communication avec les arbitres. C'est ça. Tu sais que les décisions qui vont être prises là, on parle de millions, tu vois, en termes d'influence. Bien sûr. Si t'es qualifié, t'es pas qualifié, tu trouves des trucs, des machins. Et même sur le retentissement, tous les téléspectateurs, tout se joue ici dans ce petit coin d'intimité. Ouais. Et nous, on a la chance aujourd'hui de pouvoir voir ça en direct. Goal is correct, guys. Goal is correct. Bon là, on vient de voir la situation sur le match Sporting Arsenal. Situation de but, qu'il y ait hors-jeu ou pas. On a les assistants VAR qui checkent tout pour voir si la validité du but est 100% bonne. On a vu que la communication était vraiment présente et donc le but a été accordé pour Arsenal. Là, je me trouve juste derrière les arbitres VAR du match PSG-Bayern. Je pense que c'est le match le plus attendu en France. Juste à ma gauche, on a Barcelone-Brest. Barcelone mène 1-0. Il y a aussi beaucoup d'activités. Comme je l'ai dit, il y a toujours des discussions, toujours des choses. C'est vraiment passionnant, je me régale. We're checking the last one, okay? Check complete, check complete. Là, on était sur la situation de Barcelone-Brest, potentiellement. Donc, il y avait corner. Avant que l'arbitre central reprenne par le corner, les assistants VAR ont tout vérifié pour être sûr qu'il n'y a pas pénalty. Et là, il y a encore une action un peu chaude. Je vais rester 2 secondes sur le match parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Les 30 premières minutes des matchs ont été dépassées après cette action. J'ai dû donc quitter la VAR Room. Ça n'enlève pas l'expérience extraordinaire que j'ai pu vivre. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez la liker si elle vous a plu ou encore vous abonner si vous souhaitez découvrir mon travail. Je tenais sincèrement à remercier Sacha de Tataki de m'avoir emmené avec lui dans cette belle aventure et à l'UEFA d'avoir ouvert ses portes pour une meilleure compréhension du monde de l'arbitrage.